Ok, alors aujourd'hui, je te propose un petit exercice pour te montrer un petit peu les variantes qu'on pourrait utiliser pour travailler les racines carrées à partir de la seconde. C'est hyper important de savoir le faire sans calculatrice, et c'est ce pourquoi peut-être si tu es en seconde ou peut-être en première ou terminale, que ton professeur ait voulu à un moment donné te donner un petit devoir rapide sur des racines carrées pour te faire reprendre des bases un petit peu mathématiques et sans utiliser la calculatrice. Là, je te propose plusieurs scénarios, hein, plusieurs variantes qu'on pourrait te proposer. Là, tu vois, on a une petite question 1, question 2, question 3. Je te donne quelques exemples. Je t'invite à mettre sur pause à chaque fois avant que je commence à donner la correction d'un calcul pour voir si toi, déjà, tu es capable de le faire de ton côté. Et puis, une fois que tu l'as fait, tu continues à regarder la vidéo pour voir la correction si, voilà, si tu as, le bon résultat ou non. Tout ça, on va essayer de le faire sans calculatrice. D'accord? Ici, dans la première consigne, on veut calculer les expressions et donner le résultat sous la forme de a racine de b avec b qui est un entier le plus petit possible. A racine de b, donc ça veut dire que déjà, si je zoome là, hop, sur le premier calcul, je vais vouloir faire en sorte à ce que sous ma racine carrée, j'ai à chaque fois la même valeur. Là, on voit que c'est totalement différent, 28, 63, 112. Donc, il va falloir que je m'arrange pour réduire ces racines carrées pour avoir une même valeur qu'on va appeler b et qui soit le plus petit possible. C'est-à-dire si je m'arrête à 28, alors si je m'arrête enfin si je fais en sorte à ce que j'ai que 28 partout, ça va être une bonne chose, ça va me permettre de faire l'addition et la soustraction. Par contre, c'est pas le plus petit possible. Alors qu'on va pouvoir réduire un peu plus. C'est-à-dire que là, ce que j'ai ici, je vais pas pouvoir le calculer tant que j'ai pas la même valeur sous la racine. C'est comme si je faisais du calcul littéral et que j'avais une valeur de x. Si j'ai ici x, y et z, je peux pas faire l'addition ni la soustraction, on est d'accord. C'est comme si je voulais faire l'addition ou soustraction de fractions. Si j'ai pas le même dénominateur, je peux pas faire mon calcul. Donc là, quand tu as une fraction et tu veux mettre sous le même dénominateur, les racines carrées, ça marche exactement de la même façon. Il faut que tu aies une même valeur sous la racine carrée. Donc pour ça, pour le moment, je ne vais pas m'occuper de la valeur qu'il y a devant la racine carrée. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de décomposer la valeur que j'ai sous la racine en une multiplication qui fait apparaître ce qu'on appelle un carré parfait. C'est-à-dire le carré de 2, donc 4, le carré de 3, 9, le carré de 4, 16, 25, 36, 49, etc. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de dire, ok, 28, est-ce que si je le divise par 4, ça marche? Bah ouais, c'est-à-dire que si je fais 4 fois 7, ça fait 28. Pour le moment, je laisse comme ça. On va le faire par étapes. Je fais la même chose avec mon 63. 63, je ne peux pas le diviser par 4, si on se rappelle les critères de divisibilité, hein, ça ne marche pas. Ensuite, si je divise par 9, par contre, je connais ma table, et donc si je fais 9 fois 7, yes, ça marche. Ensuite, le 112. 112, si on connaît, voilà, encore une fois, les critères de divisibilité, si je veux diviser par 4, il faut que je regarde les deux derniers chiffres qui composent 112. 12, c'est un multiple de 4, donc je sais que 112, je vais pouvoir le diviser par 4. Maintenant, bon, il y a juste à poser à la limite la petite division si nécessaire, mais en tout cas, 112 divisé par 4, ça fait 28. Donc 4 fois 28, voilà, j'ai pu le décomposer. À chaque fois ici, je mets en jaune, hop, mon carré parfait. J'ai à chaque fois un carré parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour simplifier ça, je vais appliquer seulement vraiment, la racine carrée sur le carré parfait. Racine carrée de 4, ça fait 2. Ce qui fait que le 2, il va sortir de la racine carrée, puisque bon, on l'a appliqué, il n'y a plus besoin de rappliquer encore une fois la racine carrée, sinon je change mon calcul. Et le 2, en fait, il va venir se multiplier à la valeur qu'il y avait devant. C'est-à-dire moins 5, on va le multiplier par 2. Racine carrée de 7, puisque le 4, enfin la racine, on l'a appliqué sur le 4. Le 4 est devenu 2, racine carrée de 4, ça est devenu 2. Il est venu devant ma racine carrée, et il me reste que la racine carrée de 7 sous la racine. Ensuite, le 9, ici, la racine carrée de 9, c'est 3, donc on va pouvoir faire 3 fois 5, racine de 7, moins 2, racine carrée de 28. Ok, je vais pouvoir simplifier, enfin faire les multiplications qui sont devant les racines carrées. Donc je vais avoir moins 10 racine de 7, plus 15 racine carrée de 7, moins 2 racine carrée de 28. Là, on se rend compte d'une chose, par contre. Oula, hop, ça marchera pas. Là, j'ai pas la même valeur sous ma racine carrée.
Donc ça va m'embêter, je peux toujours pas faire, le calcul. C'est-à-dire que je peux faire, les 2 premiers ici, les 2 premiers termes, mais le dernier je peux pas. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je continue à développer un peu, ce 28. Donc je réécris le reste comme je n'y touche pas encore. Et là, je vais me dire: «OK, bon, 28, comment je peux le décomposer?» 28, on l'a fait tout à l'heure, hein, 4 fois 7. Alors on l'a fait en plusieurs étapes du coup, mais ce qui était possible de faire, c'est dès le début, au lieu de faire 4 fois 28, beh, là on l'a décomposé en 4, puis encore en 4. C'est-à-dire qu'au final en 16, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire 16 fois 7, 16 fois 7 qui faisait aussi 112. On l'a fait en plusieurs étapes, c'est pas grave, au moins on est sûr qu'on s'est pas trompé. Donc ici, on a bien le 7 qui apparaît, 3 fois, 7 qui est la même valeur, qui est le même b et qui est le plus petit possible. On va pas pouvoir le diviser parce que si tu te rappelles, de ton cours de troisième, 7 c'est un nombre premier, donc on va pas pouvoir le réduire davantage. Maintenant, on va juste pouvoir faire l'addition et soustraction. Moins 10 plus 15, 5. 5, tac, je me suis perdu. Non, j'ai pas fini juste de décomposer ici. Hop, autant pour moi. Tac, je finis juste de faire sortir ici le 4 de la racine. 2 fois 2, ça fait moins 4 ici. Racine carrée de 7. Et donc là, je peux faire vraiment la petite opération. Moins 10 plus 15, ça fait 5. 5 moins 4, ça fait 1. Donc au final, racine carrée de 7. Si c'est bon pour cet exemple, je te laisse avancer un petit peu dans la vidéo. Sinon, je te redonne un autre exemple. Tu peux mettre sur pause encore une fois, ou si tu l'as pas fait, ça y est, maintenant. Par contre, c'est le moment de le faire. On va faire un deuxième exemple. Allez, moins 5, racine carrée de 12, je peux le diviser par quoi? En 3 fois 4, par exemple. 4, c'est un carré parfait. 2, racine carrée, 48. 48, je vais pouvoir le diviser par 4. Encore une fois, par exemple, c'est 4 fois 12. Plus 2 et 27, c'est 3 fois 9, simplement. 3 fois 9. Alors, ce qui fait qu'on a moins 5 fois, donc le 4 ici, qui est mon carré, qui sort encore une fois de la racine carrée. Donc, ce qui fait moins 5 fois 2 racine de 3, plus 2 fois, ici mon carré parfait, c'est 4, je les mets en surbrillance s'il faut, tac, tac, et tac, qui sont là mes carrés parfaits. J'applique la racine carrée sur le 4, racine carrée de 4, ça fait 2. 2, donc fois 2, racine carrée de 12 qui reste sous la racine, plus 2 fois la racine carrée de 9, c'est 3, donc 2 fois 3, racine carrée de 3. Ce qui fait moins 10 racine de 3, plus 4 racine carrée 2, et on va pouvoir décomposer un petit peu la racine de 12. On l'a fait juste ici, c'était 3 fois 4. Plus 6 racine carrée de 3. Ce qui fait que j'ai moins 10 racine de 3, plus, encore une fois, hop, je remets en surbrillance mon carré parfait que je fais sortir de la racine. Je fais racine carrée de 4, ça fait 2. Donc 4 fois 2, 8. Je peux écrire directement le résultat. 8 racine carrée de 3 plus 6 racine carrée de 3. Moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Moins 2 plus 6, ça fait 4. Donc ça fait 4 racine carrée de 3. Voilà pour cette première étape. Ok, maintenant on continue avec une deuxième consigne qui va être de calculer les expressions et donner le résultat, cette fois-ci sous la forme de a plus b racine carrée de c. Donc par rapport à ce qu'on a fait juste avant, là on a juste un entier qui ne va pas avoir de racine carrée, qui va être devant ou après, peu importe, notre a racine carrée de b qui est cette fois-ci devenu b racine carrée de c, bon parce que voilà, on change juste les lettres, mais voilà, ce qui change c'est juste l'entier qui va être devant. Donc je te montre ce premier exemple, on a quelque chose de la forme 4 racine carrée de 5 moins 3 racine carrée de 6, le tout au carré. Là je t'arrête tout de suite, attention, il s'agit d'une identité remarquable ici. C'est-à-dire que là, je ne me contenterai pas juste de faire 4 racine carrée de 5 au carré moins 3 racine carrée de 6 au carré, puisqu'ici on a quelque chose de la forme a moins b, le tout au carré. Donc ce qui correspond à a carré moins 2ab plus b carré. Si tu te souviens de tes formules d'identité remarquable,
c'est ce qu'il va falloir que tu utilises ici. Donc, on l'applique tout simplement. On va faire donc 4 racine carrée de 5 au carré, moins 2 fois 4 racine carrée de 5 fois 3 racine carrée de 6, plus 3 racine carrée de 6 au carré. Je mets bien des parenthèses, tac, pour montrer que le carré s'applique sur le tout. Ensuite, pour appliquer le carré ici, alors si jamais tu ne l'as jamais fait, tout simplement, ou que ça te bloque, dis-toi que ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer d'avoir juste une valeur, c'est-à-dire d'essayer de faire rentrer peut-être le 4 sous la racine carrée, c'est-à-dire faire en fait le raisonnement inverse que ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on décomposait un nombre qui était assez important sous la racine carrée. Par exemple, ici, on avait fait 4 fois 7. Le 4, on a appliqué la racine carrée sur ce 4-là pour le faire sortir de la racine, qui est devenue 2 ici. Là, on va faire le raisonnement inverse, on va faire re-rentrer ce 4 sous la racine carrée, en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ben voilà, 4, c'est-à-dire quelle valeur j'avais sous la racine carrée, pour quand j'ai appliqué cette racine carrée, j'obtienne 4. Bon, on fait le raisonnement inverse. Au lieu de faire racine carrée d'une valeur qui me donne 4, je fais 4 au carré, ce qui fait 16. Donc ça veut dire qu'en réalité, au départ, j'avais 16 fois 5, le tout au carré, moins 2 fois 4 racine carrée de 5 fois 3 racine carrée de 6. Et je fais la même chose pour le b carré à la fin. Je fais rentrer le 3 dans la racine, ce qui fait 9 fois 6, le tout au carré. 16 fois 5, ça fait, si je ne me trompe pas, 80, le tout au carré. Moins, de l'autre côté, on va avoir ici 9 fois 6, 63, le tout au carré. Pas du tout, pas 63 du tout d'ailleurs, 54. Que je fasse pas de bêtises. Ensuite, ici, pour ce qui est de ce produit. Pour ce qui est de produit, déjà, tu peux faire moins 2 fois 4 racines carrées de 5. Dis-toi que disons, le 4 racines carrées de 5, c'est comme si c'était un x, d'accord? Racine carrée de 5, prends un objet, si ça te permet de bien visualiser. Si j'ai 4, pas moi, 4 stylos, si la racine carrée de 5, c'est un stylo, 4 racines carrées de 5 fois moins 2, bah, ça fait tout simplement moins 8 racine carrée de 5 fois 3 racine carrée de 6. Ensuite, racine carrée de 80 au carré. Quand tu as une racine carrée et un carré, en fait, les deux s'annulent. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, je peux l'annuler aussi. J'ai juste oublié de remettre le carré juste avant, que je peux annuler. C'est-à-dire que si je prends n'importe quelle valeur, je la mets au carré. Bon, ben le rouge, hop, je l'avais déjà pris. Si je mets une valeur au carré pour réappliquer une racine carrée, je reviens au point de départ. C'est-à-dire si je prends 9, je fais 9 au carré, 81. Si je fais la racine carrée de 80, je reviens à 9. Dans ces cas-là, il me reste quoi? 80 ici, 54 ici. Maintenant, pour ce qui est le moins 8 racine carrée de 5 fois 3 racine carrée de 6, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 8 fois 3, moins 8 fois 3, moins 24, et 5 fois 6, 30. Tac. Je peux faire du coup, j'oublie pas le plus ici, je peux faire 80 plus 54, 80 plus 54 qui me donne 134. Donc ça, c'est mon A que j'avais dans ma consigne. Moins, alors la racine carrée de 30, il va falloir essayer de la simplifier. Je réfléchis, on n'a pas de carré parfait, donc on va pas pouvoir y faire grand chose, donc on va laisser 24 racine carrée de 30. Et là, on y est. On fait maintenant le même principe pour le suivant. Si tu penses avoir compris pour ce premier exemple, je t'invite à mettre la vidéo sur pause encore une fois. Et puis après, tu regardes la vidéo pour voir si tu avais le bon résultat. Allez, on est reparti. On a une autre identité remarquable. Là, cette fois-ci, c'est A plus B le tout carré. Donc, on fait 2 racine carrée de 10 le tout carré plus 2 fois 2 racine de 10 fois 4 racine carrée de 6 plus 4 racine carrée de 6 le tout au carré. Donc ici, le 2, je le refais rentrer dans la racine, ce qui fait que j'avais au départ 4 fois 10, le tout carré, plus 2 fois 2 racine carrée de 10, ça fait 4 racine carrée de 10, fois 4 racine carrée de 6,
Et le 4 racine carrée de 6, j'avais au départ en réalité 16, donc 4 au carré, 16 fois 6, le tout au carré. On peut simplifier, ça veut dire qu'ici j'avais 40, 4 fois 10, 40, le tout au carré, plus 4 racine carrée de 10 fois 4 racine carrée de 6, ça fait 16 racine de 60, plus 16 fois 6 qui me donne 96, donc la racine carrée de 96 au carré. On peut supprimer comme tout à l'heure la racine ici et la puissance de 2, ce qui fait qu'on se retrouve ici avec 40 et ici avec 96. Je écris juste la petite racine, hop, dessous. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme tout à l'heure, essayer de se dire comment je peux essayer de simplifier au maximum cette racine carrée de 60. Je fais juste la petite somme de 90 plus 96 qui me donne 136. Donc ça me donne 136 plus. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de simplifier un maximum vraiment ma racine carrée de 60. Alors, ma racine carrée de 60, comment je peux essayer de la simplifier? Je peux faire, tac, 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 je peux faire 4 fois 15. 4 fois 15, ça me fait 60, en sachant que 4, c'est mon carré parfait. C'est super. Donc j'ai 136 plus, j'applique ma racine sur le 4, ça me fait donc 2 fois 16, racine carrée de 15. 2 fois 16, ça fait 32, donc 32 racine de 15, avec le 136 qui reste devant. Et donc là, j'ai bien mon A plus B, racine carrée de C, ce qui est bien ce qui était demandé au départ. Ici, A plus B racine carrée de C, c'est bien ce que j'ai trouvé ici. Allez, on finit maintenant avec la dernière variante que je te propose dans cette vidéo. Cette fois-ci, on va vouloir calculer les expressions et donner le résultat sous la forme d'un entier, plus de racine carrée. Alors, quand tu vois ça, quel est ton réflexe? Quand tu vois 3 moins racine de 6, facteur de 3 plus racine de 6, normalement tu dis, ah ben oui, c'est vrai que ça ressemble à 1 moins B, oula, facteur de A plus B est égal donc à A carré moins B carré. C'est donc la dernière identité remarquable qu'on n'a pas utilisée aujourd'hui. Si jamais tu ne l'avais pas vu, c'est pas bien grave, tu fais une double distributivité, ça marche très bien. Donc A ici c'est 3, donc si on fait A carré, donc ça fait 9. Et B au carré, alors je vais juste faire une petite étape pour faire comme tout à l'heure, puisque là on va avoir besoin de refaire rentrer le 2 dans la racine carrée pour pouvoir le calculer. Si j'avais 2 racines carrées de 6, c'est que j'avais en réalité 4 fois 6, le tout au carré. Donc ça fait 9 moins 4 fois 6, 24, le tout au carré. J'applique ma puissance, quand j'ai une racine et une puissance, ça s'annule, on l'a dit tout à l'heure. Et donc ça fait 24. Et 9 moins 24, ça fait moins 15. Voilà, très simple en réalité. On en fait un dernier avec un quotient cette fois-ci. Hop, je fais ma petite barre de fraction, je laisse mon 32, je m'occupe d'abord de ma racine. 63, comment on peut la réduire? Eh bien, on peut faire un petit 9 fois 7, on l'avait déjà fait tout à l'heure d'ailleurs, 9 fois 7. Sur 12, racine carrée 212, comment je peux le simplifier en 16 fois 7? C'est vrai qu'on l'avait tout à l'heure aussi, 16 fois 7. Tac. Une fois que j'ai ça, je fais sortir le carré parfait de la racine, ce qui fait donc 32 fois 3 racine de 7 sur 16 fois 4 racine de 7. Tac. 32 fois 3, ça fait 96. 96 racine de 7 sur 48 racine carrée de 7. Et alors là, la question, c'est comment je fais ça? Alors, si ça peut t'aider, je le mets juste en rouge. Dis-toi que là, on a un facteur. D'accord? On a une multiplication. Donc si ça peut t'aider, ce qu'on peut faire, c'est simplement séparer la fraction en deux. Je vais laisser
Bon, j'ai pas pris la bonne couleur, bon, c'est pas peu importe après. Je vais séparer mes entiers, donc 96 et 48 d'un côté. Donc je vais faire 96 48e fois racine carrée de 7 sur racine carrée de 7. 96 48, normalement, 48e, pardon, on fait vraiment le lien qui est entre les deux. On voit que 48, c'est la moitié de 96. 96 sur 48, du coup, ça fait 2. Et 2 fois racine carrée de 7 sur racine carrée de 7, ça fait 1. Donc en fait, le résultat, bah, il fait 2. Et là, on y est. Je te mets tout ça, hop, ici en grand. Comme ça, si tu veux te faire une petite capture d'écran pour l'avoir, pour garder de côté, n'hésite pas. Si tu as des questions, encore une fois, ben voilà, n'hésite pas, je suis là pour ça. Si tu as des petits soucis sur un chapitre quelconque, n'hésite pas aussi, je suis là pour en faire des vidéos sur voilà, des points qui peuvent bloquer assez régulièrement. Et puis voilà.